Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre, une méditation de Cicéron que je partage avec vous ce lundi 28 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je le précise pour vous, le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre, une méditation de Cicéron. On va prendre le tout premier intervenant. Si quelqu'un est là, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Zoumatou Alain. Je vous appelle depuis Didier. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Ce matin, je viens sur votre antenne pour féliciter notre cher président de la République, son excellent Patrice Talon, pour la réconciliation qu'il est en train de mener, qu'il est en train de faire son proposition pour l'église christianisme céleste et dans le monde entier, que je l'ai dit. Parce que l'église christianisme céleste, c'est une église qui est partout dans le monde. Mais comme il n'y a pas réconciliation, que le président est en train de dire aujourd'hui qu'on n'a qu'à rester ensemble pour faire ce que Dieu nous a demandé. Ce qui est là, je dis merci à notre président et cette initiative qu'il est en train de faire, parce que je suis parmi des fidèles aussi. Nous sommes très très contents, même si on ne vient pas chaque antenne pour dire merci à président. Le président a compris. Sinon, au pays, là où il n'y a pas réconciliation dans un pays, pour l'église, ce n'est pas bon pour le pays aussi. Le président a compris. Et ce n'est pas celle qu'il est en train de faire, il a déjà fait pour les autres aussi. Donc, d'aller jusqu'au bout, que Dieu les accompagne. Que Dieu les accompagne, c'est très important. Deuxième préoccupation, nous avons demandé à nos différents maires de faire quelque chose pour les donner la satisfaction à l'SPA. Les voies. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous, Zoumatou Alain, qui demandait donc au maire de travailler donc à améliorer donc l'état des voies dans nos villes. C'est sa dernière préoccupation, mais il se réjouit des travaux de réconciliation pilotés bien entendu par le président Patrice Talon dans le cadre de la crise que traverse bien entendu l'église du christianisme céleste. Voilà, c'est ce qu'il a évoqué donc ce matin avec nous, Zoumatou Alain. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou et nous attendons, j'allais dire, un autre intervenant qui est d'ailleurs au standard avec Ghislain Agbangba. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Cicéron a signé cette méditation. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Vierin Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Porte Centre. Nous vous écoutons. Oui, voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. Mon cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation, M. Affaire Ascoténo,
commencer le lotissement. Il faut lui aussi de confier à tous les préfets en 17 pour que les maires des chantiers communes commencent le lotissement. Plus précisément, on va faire le lotissement dans l'arrondissement de Réguier et commune d'Azou de Calavi. Nous voulons ça là, mon cher président. Et deuxième préoccupation, je vais la coopérative d'aménagement rural de Ouiga Nord. Et ce que je vais dire à ce bureau, de payer à ceux qui ont collecté de l'argent pour payer à peu vous devez de l'argent et vous ne payez pas. On a du mal à vous recevoir. Viren Wimbo. Oui, vous m'écoutez? On a du mal à vous suivre. Il faut changer de position. Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir de votre chambre. Ça va maintenant, non? Nous vous écoutons maintenant. Oui, et je veux que la coopérative d'aménagement rural de Ouiga Nord, Caron, oui. Pour dire à ce bureau, de payer à ceux qui vous devez de l'argent. Vous avez collecté de l'argent. Autant de présidents, Sadrien Fekon et encore l'administrateur président que le tribunal de deuxième instance qui nous a envoyé en Merci beaucoup à vous, Viren Wimbo. Ce que je vous propose, si donc vous pensez que la coopérative doit de l'argent, il faut tout simplement porter plainte. C'est très simple. Et donc la police va régler ça, va aider d'une manière ou d'une autre à régler ça. Je retiens aussi que vous réclamez donc la relance du lotissement. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Patricia Cédé. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Il y a une seule préoccupation, monsieur Naoum. On y va. En tout temps, il y avait une loi qui a dit que tous les élèves vont porter kaki et que c'est le logo qui va faire la différence. Oui. Puis, nous tendons déjà vers la fin de l'année. C'est une nouvelle année. Puis, on peut mettre en vigueur, l'année qui vient là, on peut mettre en vigueur la loi là. Ce serait une très bonne chose. Donc, je demande à la ministre de l'enseignement maternel et primaire de mettre cette loi en vigueur. C'était ma seule préoccupation, M. Naoum. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Patricia Cédé, qui souhaite véritablement qu'on puisse imposer l'uniforme kaki à tous les apprenants. Et il y aura donc le macaron qui va changer. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Lilian Pédé et ton technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je voudrais féliciter le chef d'État, son excellent Patrice Talon, chef suprême des armées, et le chef d'État-major général des armées, et tout leur entourage. Et féliciter nos soldats, braves soldats qui sont sur le terrain au nord à affronter sans foi ni loi. C'est toute une bande bien organisée, c'est l'Al-Qaïda. Prêts à tuer, comme si c'est un jouet pour eux, mais nous sommes prêts. Et nous demandons toujours à l'armée, les réservistes, nous, les anciens, les gestes là qui sont à la maison, la plupart sont prêts à aller au front dès qu'ils auront besoin de nous. C'est de ça que nous avons besoin quand nous écoutons nos citoyens. Les critiques là, si vous n'avez jamais touché l'âme, vaut mieux quand vous n'avez rien à se dire, il faut se taire. Tout ce que nous voulons entendre de vous, c'est de soutenir votre armée, la paix de Béhanzin et de Biogera. Si ceux-là viennent nous attaquer et se replient, ça veut dire que nos soldats sont forts. C'est ça. Ils n'arrivent pas à pénétrer. Ça veut dire qu'ils sont forts. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi chez nous qui les renseignent. Et nous allons demander au service de renseignement d'être actifs sur ce point-là, sur tous les moyens de communication. Pour savoir tous ceux qui les communiquent avec eux, pour qu'ils arrivent à pénétrer nos camps de cette manière-là. Donc vraiment, nos soldats, gardez la tête sur les épaules. Et nous allons demander au chef d'État de toujours continuer à équiper l'armée comme il est en train de le faire. Et que le peuple venant, la classe politique, si eux, ils ne sont pas tranquilles là-bas, nous-mêmes, nous ne serons pas tranquilles ici. Donc vraiment, soutenons-les. Merci à vous, M. Naoum, Paul Chaudaton, vous remerciez que Dieu nous garde les membres de vos ancêtres. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui félicite le président de la République, les soldats,
le chef d'état-major général de l'armée. Il a fait son intervention par rapport aux attaques terroristes. Il a mentionné que les réservistes là sont là, on peut les appeler à tout moment pour aller au front et défendre la patrie. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre que nous allons recevoir à présent. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour à vous. Lucas Ronra. Bien sûr, c'est là. D'accord, ça va bien. Okay, merci beaucoup. Cérémonie de réunification des fidèles du spécialiste céleste samedi 26 avril 2025 au palais des congrès de Cotonou en présence du président de la République, son excellence Patrice Talon. Ce grand homme, après son rôle clé dans la réunification de l'église protestante méthodiste du Bénin, PPMB, il a pris l'initiative d'installer le Conseil supérieur de transition de l'église du spécialiste céleste, marquant ainsi un tournant décisif pour cette église divisée, déchirée depuis des années par une crise interne. Voilà un nouveau jour qui s'élève pour les fidèles de l'église spirituelle céleste. Comme l'enseigne Jean de La Fontaine, je cite, le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Fin de citation. Le président Talon a une nouvelle fois fait preuve de leadership exceptionnel en facilitant la réconciliation, le rabibochement au sein des grandes institutions religieuses du Bénin. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, nous enseignait l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Naoum, je vous souhaite une journée remplie de paix. C'était Lucas Ronra. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Lucas Ronra, qui parle également de la réconciliation des Célestes, un processus que pilote le président Patrice Talon. Voilà, merci pour votre intervention. Nous continuons sur Radio Cotonou. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Une méditation de Cicéron que je partage avec vous ce matin. Nous sommes le lundi 28 avril, nous tendons tout doucement vers la fin de ce mois et nous allons donc garder la foi et l'espérance. Et sur Radio Cotonou, nous vous donnons la parole. Bonjour. Bonjour, le ministre Honoré Naoum Benjamin. Oui, Katadjos Nisoumassim. D'accord. Comment vous allez? Ça va bien. J'ai quelques préoccupations. La première. Je m'en vais directement m'adresser au réseau mobile MTN. Même si je nous fais la maintenance, ils n'ont qu'à nous avertir. Pour qu'on sache comment utiliser nos sous qui sont sur le téléphone. Ma grande surprise, il y a autour de 23 heures, moi je voulais payer par Momo. J'ai déjà fini de manger, j'ai été dans un marquis, j'ai fini de manger, j'ai voulu payer par Momo, c'était la désolation. Si c'était pas que j'avais un petit sou quelque part, c'est fini, on va me garder là, toute l'année. On va garder votre téléphone. D'accord. Jusqu'à ce matin à 8h50, oui. Il n'y avait pas encore la connexion, le réseau ne marchait pas. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas acheter de crédit pour retirer de l'argent sur ton compte. Tu ne pouvais même pas éviter de visiter ton compte. Ce n'est pas bien. Et ce que ça nous a, ça crée pour faire une population, c'est trop. Devant moi, ce matin, quelqu'un voulait aller faire job quelque part. Il voulait retirer de l'argent sur son compte, c'est impossible. Il a la chance, c'est celui qui veut aller travailler, la personne l'a appelé, il a demandé à la personne de l'attendre là où il est et il va prendre le gars arriver, il va faire. Ce n'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Le message est adressé au réseau GSM. Les perturbations sur les transferts Momo, et oui, ça crée des soucis aux uns et aux autres. Et donc, il faut vivre ça pour comprendre. Donc, Katadjos Nisou Maxime est venu ce matin faire le témoignage sur nos antennes. Et donc, il va falloir donc travailler pour éviter donc ces perturbations-là. C'est le souhait de chacun et de tous. Merci à chacun et à tous. Et nous restons sur Radio Cotonou. Le standard est ouvert. Bonjour. La fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yonrosso. Oui, je confirme. D'accord. Ce matin, je voudrais parler à nos politiciens, chers politiciens béninois, de tous bords, mais particulièrement à ceux de la mouvance. Vous avez le devoir, et nous avons le devoir d'aider le président de la République, son excellence
Patrice Assanat Guillaume Salon a par terre et a activé toutes ces évidentes œuvres entamées pour changer le visage de ce pays, notre pays, le Bénin. Chaque fois, vous devez dire tout est bon. Mais là où ça ne va pas, dites au chef pour qu'il corrige ce qu'il a de bien fait à ce pays. Est-ce qu'il a touché les Béninois qui sont très sensibles aux œuvres humanitaires? Monsieur le ministre de la Santé, Benjamin Foutaki, je ne peux pas comprendre que la situation des dialysés est restée intacte. Ça tenait toujours ainsi depuis septembre 2018. Allez faire le bilan des morts depuis ce jour jusqu'à ce jour pour témoigner. Cher ministre, c'est quelque chose. Ça ne ressemble pas à notre président, son excellence africaine. Madame la ministre conseillère de la Santé, Claudine Assavi Présidentiaux, jouez votre partition. Monsieur le porte-parole du gouvernement, les journalistes, ce sont les cas, ici, il y a un dire, vous êtes lourdement interpellés. C'est le porte-parole qui enquête tout, malgré qu'il n'est pas décidé. Oui, c'est la fonction du porte-parole qui est inscrit, fait quelque chose. Et c'est ce matin, on peut agréable, bon suivi de ce à vous. Merci, Sébastien Opossou, qui a donc envoyé son message au gouvernant. Nous restons sur Radio Cotonou. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Donc vous avez l'obligation de bien vivre sur cette terre. Et nous allons recevoir un autre intervenant qui est au standard et que nous allons prendre dans un instant. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin, derrière Sébastien Yohassou. Nous vous écoutons. Mon cher journaliste, je dis souvent sur votre chaîne que nous, les gouverneurs, nous sommes là pour développer le pays. Nous sommes là pour aider les autorités. Nous sommes là pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays. Car là où ils sont, ils ne peuvent pas tout voir dans le pays. Nous sommes là à les aider. Pour cela, si nous dénonçons des choses, ils n'ont qu'à faire des enquêtes pour voir si c'est vrai ou faux. En même temps, si c'est vrai, ils n'ont qu'à le corriger. Ça nous fera beaucoup plaisir. Mon cher journaliste, pourquoi depuis des mois, nous dénonçons le non-fonctionnement des feux tricolores au niveau du Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour des Robots et aussi Carrefour Sojema et d'autres carrefours dans le pays? Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, mon cher journaliste. Vraiment, ça décourage. Vraiment, ça nous fait mal. Les policiers du commissariat de Segbeya sont devenus feux tricolores au niveau du Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour des Robots. Des fois même, ils sont fatigués. Sous la pluie, ils sont là. Sous le soleil, ils sont là. Des fois, ça les fatigue. Des fois, ça leur fait mal. Monsieur le journaliste, j'invite ce matin le maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Ils n'ont qu'à penser aux feux tricolores qui ne marchent pas. Même Carrefour, Aïlawadje, Carrefour, Médobon, on a besoin de feux tricolores. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à nous aider. Mon journaliste, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Moussa Lidou, qui vient ce matin donc nous parler des feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou. Et donc les forces de sécurité publique donc envoyées sur ces carrefours-là sont obligées de réguler la circulation. Et donc pour lui, c'est pénible pour ces forces de sécurité publique, les équipes de la police républicaine. Voilà, c'est Moussa Alidou qui a parlé et donc qui invite les gouvernants, les autorités à faire quelque chose pour la réparation des feux tricolores qui sont en panne à Cotonou. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Merci de rester sur Radio Cotonou et c'est ici que vous prenez la parole en toute courtoisie. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gautore Kaye. Tout à fait. Comment vous vous portez il y a longtemps? Oui, ça va bien. Oh. Et vous-même? Ça va très bien. Je me porte à merveille. Je suis en pleine forme. D'accord, nous vous écoutons. Cette préoccupation ce matin, c'est un appel à lancer au niveau
de la police républicaine. Parce que la marche des travailleurs du 1er mai prochain sera déroulée. Alors nous profitons de la police républicaine, notamment. Hello? De tout faire pour encadrer ce marche, parce qu'il s'agit des marches des travailleurs du pays tout entier, que ce soit les fonctionnaires, je dis les fonctionnaires de l'État béninois, les couturiers, coiffeuses, menuisiers, tout confondu. Alors, nous demandons à la police, avec respect, de tout faire pour encadrer ce marche, car la démocratie, c'est pour nous tous. La marche sera déroulée le 1er mai à l'Étoile Rouge. Nous félicitons Kassa Mampou. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, attaque de terrorisme au nord. Cela nous inquiète et nous sommes en train de demander est-ce qu'il y aura aux élections de 2026 prochaines? Parce que cela nous inquiète. Il paraît que nous sommes dans un pays où il n'y a pas la sécurité totale dans notre pays. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il n'y a pas la sécurité totale? Oui, parce que cela nous inquiète. Quand les soldats béninois tombent comme ça, nous les civils, nous demandons est-ce qu'il y a la sécurité. Nous demandons cela. Alors nous demandons au gouvernement Patrice Talon de tout faire. D'accord. Pour fournir des moyens au niveau de la mer béninoise. D'accord. Merci. On a compris votre préoccupation. Oui, les gouvernants sont là et vous ont écouté. Voilà. Mais moi, je partage pas avec vous que vous puissiez, donc vous l'avez dit qu'il y a insécurité totale dans le pays. C'est vrai qu'il y a une partie de notre territoire qui est perturbée, des incursions avec des attaques terroristes et tout. Mais les forces de sécurité et de défense sont bien entendu au front et pour donc défendre le territoire béninois. Vous réclamez donc plus de moyens. Les autorités vous ont certainement écouté là-dessus. Vous demandez aussi l'encadrement, bien entendu, de la marche des travailleurs le 1er mai. C'est ce que Gao Todé et Kanye a réclamé ce matin sur nos antennes. Merci. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji, dans sa bled, à part d'une matricule piquée. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de pisciclable en venant de Ouida. Et cela me fait honte depuis que on a augmenté le pompéage et puis le directeur de l'infrastructure nous a dit, il était sorti en nous disant on a augmenté parce que on va vous donner une route aidée, sans trou, sans nid de poule, rien, et c'est pour séparer les voies. Mais regardez seulement une portion de cholab, de piste cyclable, qui n'atteint même pas, je vais dire, 100 mètres. Et on est capable, là où on perçoit de l'argent, pour réparer cela. Et cela vous dit quoi? Ce n'est pas le président de la République qui viendra faire ça là. Et il ne faut pas rester seulement derrière le président de la République à applaudir. Mais c'est sur le terrain que nous allons applaudir les actes du président de la République pour l'accompagner. Mais depuis de lui, depuis, on laisse les engins passer sur une voie carissable. Ce n'est pas bon. Si on veut accompagner, il faut accompagner. Si on ne veut pas accompagner, qu'on laisse. Maintenant encore bombarder, encore, ministre conseiller, nous allons tout demander de passer par là avec engin pour voir ce que les gens sont en train de sentir. Je dis sur le problème de Godoumé, le terrain municipal qui se trouve là, l'entrepreneur qui est en train de faire la route ne peut pas casser la voie, c'est-à-dire l'entrée au stade. Oui, merci beaucoup à vous. Vous avez compris, le temps est parti. Vous reviendrez donc sur cette préoccupation dès que vous allez trouver à nouveau la ligne. Gervais José nous parle de la dégradation de la piste cyclable qui est à Wikoji, en quitte Cotonou pour, comment dirais-je, pour Ouida, ou vous quittez Ouida pour Cotonou, vous êtes obligé de passer par... Quelqu'un est là?
Pas encore. Oui, nous tendons vers la fin de cette émission. Le dernier intervenant, on va le prendre dans un instant. Gervais Josset, donc, qui parle de la dégradation de la piste cyclable à Wikoji au niveau du poste péage. Donc, les gouvernants doivent aménager cette voie-là. Il y a plusieurs préoccupations là-dessus déjà sur nos antennes. Donc, il va falloir faire quelque chose pour faciliter le trafic, bien entendu, aux usagers de la route. Merci à chacun et à tous. Nous allons donc clôturer cette émission à présent et nous allons vous souhaiter donc une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. N'oubliez surtout pas la méditation du jour, une signature de Cicéron qui nous dit ceci: le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Je vous invite à apprendre à bien vivre pour préserver, bien entendu, votre santé. Bonne journée à chacun et à tous.